Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc cette trop mignonne paire de boucles d'oreilles en forme de gnome de Noël. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles faite en brick stitch. Et comme vous le voyez, j'ai dessiné une étoile sur le bonnet et la barbe est pailletée. J'ai mis des petites paillettes dans la barbe des gnomes là. C'est trop mignon. Donc, dans cette vidéo, je vous explique de A à Z comment faire cette paire de boucles d'oreilles. Donc, je vais vous la mesurer. Donc, avec le crochet. Avec le crochet, donc je vais me mettre à plat. Ça va être beaucoup plus simple. Elle fait 6 cm de hauteur. Et de largeur, la boucle d'oreille fait 2,5 cm. Voilà. Donc tout de suite, le matériel qu'il vous faut pour réaliser cette paire de boucles d'oreilles. Alors voici le matériel. Donc il vous faut des Miyuki Delica 11/0. Alors première couleur, c'est la DB 0208. Donc c'est pour faire le nez. Vous voyez, ces couleurs chères. Voilà, donc ça c'est la première couleur. Ensuite, il vous faut du blanc, couleur DB 0200. Donc vous pouvez retrouver tout le matériel sur le site internet de Pearl & Co, dont je vous mets le lien dans la barre de description pour aller directement sur leur site. Ensuite, il vous faut du vert, la couleur DB 1788. C'est du vert comme ceci. Du rouge, couleur DB 0791. Et du jaune, couleur DB 0160. Ensuite, il vous faut une aiguille à tisser. Une pince pour ouvrir et fermer la boucle qui se trouve sur les crochets d'oreille ici en bas. Donc là, les crochets d'oreille, il vous en faut 2. Ensuite, du fil Miyuki couleur 1, c'est du blanc. Une paire de ciseaux et il vous faut 2 protections pour fil câblé. C'est pareil, vous les trouverez sur le site de Pearl & Co. Ce sont des protections pour fil câblé. Donc voici pour le matériel. Alors j'ai préparé toutes mes couleurs ainsi que mon fil et mon aiguille. Donc j'ai pris une bonne longueur de fil parce que j'aime pas changer mon fil toutes les 5 minutes. Donc j'ai vraiment pris une bonne longueur, plus d'1 mètre à peu près. Ensuite donc je vais vous montrer le schéma de mon gnome. Je vais pousser tout ça. Donc voici le schéma que vous trouverez. Alors je vous mets comme d'habitude dans la barre de description le lien qui accède à ma page Facebook pour pouvoir imprimer le schéma gratuitement. Donc vous trouverez donc ce schéma en brick stitch et les numéros ici de couleurs, les couleurs des perles. Donc nous allons commencer par, alors c'est pas évident puisque le fond est blanc et j'ai des perles blanches. Donc nous allons commencer par cette ligne ici. Voyez, donc on va tisser dans un sens et ensuite dans un autre parce que ce n'est pas du tout symétrique. Donc là, il va falloir aller une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Donc là, je vais commencer le début avec vous puisque nous allons commencer par cette ligne-là, 2 blanches, 2 vertes, 2 blanches, 2 vertes et 2 blanches. Et ensuite, nous allons mettre les 3 vertes ici pour faire les petits petons du gnome. Allez, c'est parti. Donc, pour l'instant, les 2 couleurs qu'il me faut, ce sont les blanches et les vertes. Alors, on commence par enfiler 2 blanches. Donc, je vous montre juste le début, comment commencer. Et après, c'est toujours pareil. Et au niveau du gnome, alors il faut savoir faire les augmentations
Surtout des augmentations. Il n'y a pas de diminution ici. Enfin, les diminutions au chapeau, mais c'est du simple. La simple diminution. Donc là, j'ai pris 2 blanches. Je descends le long de mon fil. Je laisse une petite longueur là pour pouvoir cacher le fil quand j'aurai fini mon gnome. Voilà, donc je repique dans ma première perle qui est ici. Ça, c'est la première que j'ai enfilée et ça, c'est la deuxième. Donc, je repasse dans la première perle. Je tire et voici ce que ça donne. Et là, je vais commencer. Alors, j'enroule le petit bout de fil que j'ai laissé autour de mon doigt pour ne pas perdre mes perles, pour qu'elles se maintiennent bien. Donc ensuite, là, on va enchaîner sur 2 perles vertes à la suite. Donc, j'en prends une. Et vous voyez, mon fil, le fil là où il y a l'aiguille, c'est celui-ci. Donc, je vais piquer dans la perle à l'opposé. Et je tire. Voilà. Je repique dans ma perle verte en montant. Voilà, maintenant, j'en prends une deuxième et je vais faire la même chose. Je vais piquer à l'opposé, comme ceci. Donc là, je peux enlever le fil autour de mon doigt pour bien maintenir les 2 blanches et la verte que je viens de placer. Donc je tire pour bien mettre ma 3e perle, enfin ma 2e perle verte. Et là, je pique dedans, dans ce sens, vers le bas. Voilà. Donc maintenant, il faut mettre 2 blanches à la suite. Donc c'est pareil, on prend la première perle blanche, on pique à l'opposé. J'espère que vous voyez bien. Comme ceci, et on remonte par cette perle blanche. Le premier rang n'est pas évident à vous montrer, parce qu'il faut que je maintienne tout avec mes doigts. Donc là, je vais essayer de mieux vous montrer à partir de là. Là, on va prendre la 2e perle blanche. Et c'est pareil, vous voyez, le fil ressort par le haut. Eh bien, je vais piquer à l'opposé, donc en montant. Dessous la perle, mais en montant. Ça, à chaque fois, on pique à l'opposé pour placer une perle. Voilà. Une fois qu'elle est placée, ben là, je vais piquer en descendant dans la perle que je viens de placer. Pour pouvoir installer la prochaine. Et la prochaine, c'est une verte, puisque là, nous venons de mettre les 2 blanches. Donc, je prends une verte, je pique à l'opposé en descendant. Et là, je remonte par ma perle verte. J'en prends une autre. Je pique dessous la perle en montant, donc à l'opposé. Et je redescends par cette perle. Voilà. Et on va terminer par 2 blanches. Alors, voilà. 2 blanches. Donc là, je descends. Et je remonte. La dernière blanche. Là, je monte. Et je redescends. Donc, voici ce que ça donne. Maintenant, on va aller au niveau des perles vertes pour pouvoir mettre les 3 perles vertes du bas pour les pieds, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va piquer dans la perle qui est juste à côté ici, en descendant. Et là, on va retourner le travail pour que notre fil puisse être vers le haut. Vous voyez? Et on va prendre 2 perles vertes. 2 vertes en même temps. Et là, je vais piquer sous un brin. Alors, pas le premier qui se trouve à côté de mon fil, mais le deuxième qui se trouve entre les 2 perles vertes. Donc, je pique sous le brin ici
qui se trouve sous les deux perles vertes. J'espère que vous voyez bien. Je tire. Voilà. Je vais passer dans la première perle ici par le dessous en montant. Alors là, je place tout entre mes deux doigts et je tire un petit peu pour bien placer. Alors vous voyez que la première perle ne se place pas bien ici, donc je repique dedans. En descendant. Et je vais repiquer dans celle-ci en montant par le dessous, en montant. Et là, je tiens bien. Ah, je vais essayer de vous montrer. Alors le fil, vous voyez, il faut bien qu'il se place devant. Comme ceci. Et après, je tiens bien le tout dans mes doigts et je tire le fil. Et là, regardez, la perle blanche, la perle verte ici s'est couchée. Donc maintenant, on va prendre une perle verte et mettre la troisième à côté. Donc je pique sous le brin qui est juste à côté entre la perle verte et blanche. Je tire et pour bien la placer, je pique dans la perle verte par le dessous en montant. Voilà. Et là, je tiens l'ensemble et je tire. Tirez pas trop fort hein, pour ne pas casser votre fil. Et là, maintenant, on va faire la même chose au niveau des deux perles vertes ici. Donc, il va falloir se placer dans la perle blanche ici en montant. Donc, déjà, on va piquer dans la perle verte ici à côté en descendant. Vous voyez, je redescends par cette perle. Hop, alors attention, mon petit fil du début, voilà. Donc, maintenant, on va descendre par la perle verte ici, puis monter par la perle blanche. Alors, c'est tout un... Avant de le faire, il faut vérifier. Alors, ce que je vous disais, c'est si je descends par la perle verte ici, je vais être obligée de remonter par la perle blanche ici. Ensuite, de redescendre par la perle blanche ici. Donc, je m'aperçois que ce n'est pas bon, puisque au niveau de cette perle, il faut être dans ce sens, remonter dans ce sens. Donc, on va tout simplement descendre par la perle verte, mais l'autre. La première de la ligne ici. Donc, on descend là. On tire. On remonte par celle qui est juste à côté. Aïe, je me pique. Voilà. Je vais redescendre par la perle blanche à côté. Alors, attention à bien placer le fil. Voilà. Et là, c'est bon puisque nous allons remonter par la perle blanche ici. Donc là, nous sommes bien placés. On peut prendre nos deux perles vertes pour faire la deuxième chaussure, le deuxième peton. Et là, je vais piquer non pas dessous le brin suivant, mais celui, comme tout à l'heure, qui se trouve entre les deux perles vertes. Vous voyez, je prends le brin qui est vraiment entre les deux perles vertes. Et je tire. Donc là, il va falloir faire comme tout à l'heure, bien placer les perles. Donc, je pique dans la première ici, par le dessous de la perle et en montant. Voilà. Ensuite, je redescends par celle qui est juste à côté. Et là, je vais bien placer le tout. Donc, je remonte encore une fois par la première ici. Je passe par le dessous de la perle hein, et je monte. Voilà. Donc là, je vais bien faire attention au placement de mon fil. Il est bien placé. Je mets le tout dans les doigts et je tire. Et là, vous voyez, elles se sont bien placées. Voilà. Et là, on va mettre la troisième perle verte. Je pique sous le brin qui se trouve entre la perle verte et la perle blanche du rang précédent. Je tire
Et je pique dans ma perle que je viens de placer par le dessous. Alors, voilà. Et je tire. Voilà, donc là, je vais vous montrer par rapport au schéma. Nous venons de faire les deux lignes ici. Donc celle-ci en premier et là, nous venons de faire celle-ci. Donc là, il va falloir se repositionner dans cette perle-là pour faire la ligne suivante. Alors, hop là, je reprends le tout. Alors, nous sommes ici. Donc, le plus simple, ça va être de ressortir. Donc, vous voyez, il va falloir qu'on retourne comme ceci. Et le plus simple, ça va être de ressortir par cette perle. Alors, voilà, que je la replace bien. C'est normal, hein, il n'y a pas de nœud, donc allez, c'est pas fixé. Donc, pour cela, je vais piquer dans la perle. Alors, j'ai tout mis en bas. Hein, vous voyez, les trois vertes sont en bas maintenant. Je vais piquer dans la perle du milieu, la perle verte du milieu. Il va falloir que je fasse comme tout à l'heure, avant de piquer dans les perles. Il faut que je regarde où piquer mon fil. Alors, donc je sors par la perle du milieu. Donc, il faut que je sorte par cette perle en montant, comme ceci. Donc, je suis ici. Si je pique dans cette perle-là en montant, je vais être obligée de redescendre par celle-ci. Et donc, c'est bon, je vais remonter par celle-ci. Donc, c'est ce que nous allons faire. On pique dans la verte là. Alors, bien évidemment, ce fil, hein, au début, gêne énormément. Ensuite, on redescend par la blanche à côté. Et enfin, on remonte par la blanche ici. Voilà. Et là, nous allons pouvoir... Alors, encore mon petit fil qui me gêne. Voilà. Donc là, les perles hein, se placent mal. C'est normal, puisque comme je vous le disais, il n'y a pas de nœud. Donc forcément, ça se place mal. Donc là, nous allons faire la troisième ligne. Et la troisième ligne ne comporte que des perles blanches. Donc là, ça va être tout simple. On prend deux blanches. À chaque fois qu'on commence un rang, on prend deux perles d'un coup. Hein. Dès qu'on commence un rang, c'est deux perles obligatoirement. Les deux premières. Et là, nous allons piquer sous le brin qui se trouve entre la perle blanche et la perle verte. Alors, si je lâche tout, vous n'allez rien voir. Voilà, donc le brin qui se trouve ici. Et on tire. Et on fait comme pour tout à l'heure pour les perles vertes. On va repasser dans la première perle blanche par le dessous en remontant. Voilà. On tient bien l'ensemble, on tire un petit peu sur le fil. Là maintenant, on redescend par la perle ici à côté. Et pour qu'elle se place bien à plat, on repique dans la première en remontant. Donc on pique par le dessous. Et là, on tient bien l'ensemble, on fait bien attention à notre fil et on tire. Voilà. Donc ce petit fil, après, hein, je vais le passer dans la perle verte. Hein. Et puis, je vais faire plusieurs allers-retours dans les perles une fois que j'aurai bien entamé mon gnome. Et je le couperai vraiment à ras des perles, hein, parce que là, il nous gêne beaucoup, beaucoup. Alors, on continue avec les petites perles blanches jusqu'au bout de la ligne. Donc, au total que je compte, il faut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perles blanches à la suite. Donc là, j'en suis à ma troisième. Voyez, et à chaque fois, on remonte. Voilà, pour que la perle se place bien et qu'on puisse placer la suivante. Hop, j'en prends une autre. Donc, c'est ma quatrième. Je pique sous le brin suivant. Je tire, je remonte dans ma perle. Voilà. La cinquième perle. Je pique sous le brin. Hop. Voilà.
Perle suivante. Et je remonte. Là, c'est facile, hein, c'est que des blanches. Il n'y a pas besoin de se repérer sur le schéma. Donc là, on va faire une diminution tout à l'heure en fin de rang. Les diminutions en fin de rang, c'est très facile. Donc là, c'est mon avant-dernière. Donc la 8e perle que je vais placer. Hop là. Voilà. Et donc là, on va placer la 9e perle et faire en même temps la diminution. Donc là, vous voyez, on place tout simplement la dernière perle ici. Donc on pique entre les deux dernières perles du rang précédent en prenant bien l'ensemble du brin. Voilà. Et on place tout simplement notre perle et puis la diminution se fait automatiquement. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc là maintenant, pour le 4e rang, je vais commencer à gauche du schéma. À gauche du schéma, on place une jaune et une blanche. Donc on prend, comme je vous le disais en début de rang, on prend toujours les 2 premières perles du rang. Donc là, une jaune et une blanche. On fait une diminution en début de rang, donc c'est comme je vous montrais tout à l'heure, la diminution en début de rang. On pique pas dans sous le premier brin, mais sous le second brin. Ça, c'est la diminution. Et on tire. Et on pique sous la perle blanche, là, en montant. Comme tout à l'heure. Hein. On redescend par la perle jaune. Et là, pour bien la plaquer sur les autres, on va remonter par la perle blanche. On fait bien attention à notre fil, voilà. Et là, on prend l'ensemble et on tire. Et vous voyez, elle s'est bien plaquée. Et donc là, maintenant, il faut mettre, là on a mis la première blanche, il en faut 3 à la suite. Donc on en met encore 2 à la suite. Donc je prends une. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Je vais juste aller en fin de rang pour vous montrer l'augmentation, puisque là il va y avoir une augmentation en fin de rang. Et ensuite je vous laisserai faire. Hein. Je vous montrerai juste quand je serai arrivée au pompon en haut du schéma. Pour le bonnet, comment je m'y prends pour le mettre, pour le tisser en brick stitch toujours. Alors mon jaune, voilà, j'arrive pas à prendre ma petite perle jaune, voilà. Hop, on pique sous le brin suivant, donc là je place la jaune. Hein. Ensuite c'est une blanche. Bon, une fois que les 2 premiers rangs aussi sont faits, hein, après, ça va tout seul. Ensuite, c'est une jaune. Hop. Et là, comme vous voyez sur le schéma, il va y avoir 2 blanches à mettre à la suite. Donc, une augmentation à faire. Donc, on met notre première blanche. Si j'arrive, voilà. Première blanche, donc comme d'habitude, on pique sous le brin suivant. On passe par-dessous la perle, voilà. Et là, il faut mettre la 2e blanche et faire l'augmentation. Donc, je prends ma 2e blanche. Et je pique sous le même brin, exactement le même, entre les 2 dernières perles blanches du rang précédent. Vous voyez? Alors, si vous ne trouvez pas, vous essayez de piquer entre les 2 perles blanches du rang précédent. Ça va vous mettre l'aiguille automatiquement hein, sous le brin. Et je tire. Donc là, je vais bien placer avec mes doigts la perle et je remonte par cette perle, par la perle que je viens de placer. Et on tire pour que le fil se place bien. Et voici ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, c'est le 5e rang. Le 5e rang,
Là, il y a une augmentation, mais de 2 perles en début de rang. Oui, il faut que je vous le montre, ce rang-là aussi. Donc, je vais vous montrer le schéma. On va commencer dans ce sens, hein, puisque là, nous venons de faire celui-ci dans ce sens. Donc maintenant, nous allons faire celui-ci. Donc, vous voyez, il y a une augmentation de 2 perles ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons placer d'abord la perle blanche et la perle jaune. Et ensuite, on viendra placer cette perle-ci. Donc, je reprends mon gnome. Voilà, je me place bien. On va prendre, alors, on place sur l'aiguille une perle blanche et une perle jaune. On pique sous le premier brin, puisque là, c'est une augmentation en début de rang. Donc, sous le premier brin, on tire. On place bien les perles, voilà, et on repasse sous la jaune, par-dessous la jaune. Et on tire. Et là, on va venir mettre la première perle ici, blanche. Donc, on pique dans la blanche ici en descendant. On prend une perle blanche. Et on va piquer à l'opposé. Comme c'est que nous... Vous vous souvenez quand on a fait notre premier rang, on piquait à l'opposé, hein, à chaque fois, pour placer une nouvelle perle. Là, ça va être la même chose. On tire. Et on place bien la perle. Là, nous n'avons pas besoin de repiquer dans la première perle puisque là, nous allons faire le rang ici. Donc, on va aller directement dans la perle jaune, par le dessous. On place bien le fil et on tire pour que tout se place bien. Et maintenant, donc, il y a 4 perles blanches à la suite à mettre. Donc, la première, on pique sous le brin suivant. La deuxième perle blanche, brin suivant. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, sauf qu'il faut savoir faire les augmentations et diminutions en début et fin de rang. Après, ça va tout seul. C'est pareil, au niveau des perles, elles sont pas forcément toutes de la même taille, hein. Regardez, là, je viens d'en prendre une plus grosse que les autres. Et il y en a des plus petites que les autres. Donc, il faut essayer de trouver à peu près dans ce que vous avez dans votre petit pot, là, à peu près la même grandeur, hein, parce que sinon, après, ça va déformer le tissage. Donc, moi, si je vois qu'il y a une trop grande différence, après, je vais essayer de prendre à ce niveau-là une plus petite que les autres. Donc, voilà, là, je viens d'en placer 4. Maintenant, c'est une jaune. Hop là, on passe par le dessous. Et maintenant, 5 perles blanches à la suite. Mais là, il y aura 3 augmentations en fin de rang. 3 perles en augmentation. Donc, on va déjà placer les 2 premières blanches, hein. Donc, je prends ma première. La deuxième. Voilà, à partir de là, il y a 3 perles d'augmentation. Donc, on prend la suivante. Donc là, l'augmentation simple en fin de rang, vous vous souvenez, on pique dans le même brin, sous le même brin, entre les 2 perles, les 2 dernières perles du rang précédent. Vous voyez, là, j'ai piqué entre les 2 perles. Je vais remonter avec mon aiguille, si elle veut bien. Voilà, et là, j'atterris sous le brin. Le même brin que cette perle-là. Et ça va nous faire une augmentation en fin de rang. Voilà, donc là, on a 3 perles blanches à la suite. Il nous en faut encore 2. Donc là, bon, bah, on va faire comme le premier rang, hein, que nous avions fait. On va faire comme si que nous débutions. Donc, on prend une perle blanche. Alors, je suis comme ça. On va piquer. C'est pas évident.
dans ce sens, en montant, vous voyez, à l'opposé. Donc moi, je me mets comme ça. Piquer à l'opposé d'où sort le fil. Hein. Voilà, on place bien la perle. Hop. Là, on repasse dans cette perle en descendant. Et on en prend une autre. Ce sera la cinquième. La cinquième blanche. Et là, c'est pareil. On pique à l'opposé en descendant. Donc, que je vous montre. Voici ce que ça donne. Hein. Voilà. Et maintenant, pour le rang suivant, il va falloir ressortir par cette perle-là. Donc, hop. J'étais comme ça. On va remonter par le dessous de la perle. Et voilà. Et donc là, je peux tourner et commencer le rang suivant. Donc, le rang suivant, là, vous avez tout vu, hein, au niveau des augmentations, des diminutions. Le rang suivant, c'est celui-ci. Donc là, vous allez dans ce sens. Vous voyez, il y a une diminution début de rang. Une jaune. Et là, une augmentation en fin de rang. Et ensuite, je vous laisse faire. Là, ici, vous avez vu, il y a une augmentation de 2 perles. Hein. Donc, celle-ci, ça dépend si vous êtes... Alors, attendez, je vais vous dire si vous êtes... Le début de rang, c'est celui-ci. On va là. Après, début de rang, c'est de ce côté-là. Donc là, ici, ça sera début de rang. Donc, il faudra d'abord mettre ces 2 perles-ci. Et une fois que ces 2 perles-ci sont placées, vous rajoutez la troisième là. Et après, vous continuez, etc. tout en haut. En haut, en haut, en haut, en haut. Et arrivé au pompon. Donc, je vais vous montrer à partir d'ici. Voilà, donc on se retrouve là. J'ai presque terminé mon petit gnome. Donc, maintenant, il me reste à faire le haut du bonnet et le pompon. Donc, comme je vous le disais... Là, vous voyez, c'est le rang où il y a 3 perles vertes à la suite et là, 2 perles vertes à la suite. Alors, ensuite, ce qu'il vous faut faire, c'est prendre 2 perles vertes. Donc déjà, je vais tourner mon gnome. Voilà. Vous voyez, le fil, il faut qu'il soit de ce côté-là. Je pique sous le brin ici. Voilà. Je remonte par cette perle-ci. Là, on a décalé les 2 perles vertes. Ensuite, là, il va falloir mettre 3 perles vertes à la suite. Donc là, on va prendre... non, on va pas prendre. On va être obligé de décaler notre fil. Il va falloir que l'aiguille ressorte comme ceci, par cette perle. Donc, on pique vers le bas, dans la perle suivante. Là, on va se positionner. On repique dans la perle qui est en dessous. Voilà. On va piquer dans la perle encore en dessous, sur le bord. Voilà, je tire pour que mes perles ne bougent pas trop, que mon fil se place bien. Et là, on remonte. Hop. Voilà. Et les deux là. Comme ceci. Et on tourne. Donc maintenant, il faut prendre 2 perles vertes. On pique ici. On les positionne et on remonte par celle-ci, la première. Voilà, on tire bien. Et il faut rajouter une 3e perle verte ici. Donc on va piquer dans la perle à côté en descendant. Et là, on rajoute une perle verte. Donc on pique à l'opposé de par où sort le fil. Hein, en descendant. Voilà, et là on remonte.
Ensuite, vous voyez sur le schéma que à la suite des 3 perles vertes, sur la même ligne, il y a 2 perles rouges. Donc, on va ajouter 2 perles rouges. Et là, c'est pour le pompon. Donc, on pique comme ceci. On place bien la perle rouge et on redescend. Et on en met une deuxième. On pique à l'opposé, donc dans ce sens, en descendant. On la place bien. Voilà. Là, on va bouger dans les perles de façon à ressortir par celle-ci. Non, pardon. J'ai piqué à côté. Par celle-ci pour faire la dernière ligne de 3 perles vertes. Donc, on monte par la perle verte ici. Hop là, j'arrive pas à viser. Voilà. On redescend par celle qui est à côté. Voilà. Et on remonte donc par la dernière. Et voilà. Maintenant, on tourne le travail et puis là, on va placer nos 3 dernières perles vertes. Donc, on prend les 2 premières puisque c'est un nouveau rang. On pique sous le deuxième brin. Puisque, comme vous le voyez, il y a une diminution en même temps début de rang. Je remonte par celle-ci. Je redescends par celle qui est à côté pour bien la placer. Et je remonte par la première. Voilà. Et là, je tire. Et je vais placer maintenant ma dernière verte. Je pique sous le brin suivant. Et je remonte par cette perle pour qu'elle puisse bien être fixée à l'ensemble. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire le pompon ici, à ce niveau-là. Donc, nous allons descendre de façon à atterrir dans la perle verte. Donc, on descend par la perle verte du centre ici. Vous avez le choix, soit vous ressortez par la perle verte ici, ou soit par la rouge là. Si vous voulez, on va faire la rouge. Donc, on descend par la perle verte là. On remonte par la rouge ici. Et on redescend par celle du bout. Voilà. Et donc là, maintenant, il faut se positionner ainsi pour pouvoir faire le pompon. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 perles rouges à mettre à la suite. Donc, comme on débute un rang, on en prend 2 d'un coup pour le début du rang. Et donc là, il y a une augmentation. Donc, on va piquer sous le premier brin ici. Là, il faut y aller doucement pour ne pas abîmer en même temps le gnome, la partie ici. Il faut vraiment bien être... Ouais, il faut faire attention là. Il ne faut pas être trop rigide, trop nerveuse. Vous voyez, doucement. Et donc là, j'ai pris la 3e perle rouge et je pique sous le brin suivant. Vous voyez, c'est pas évident puisque c'est vraiment au bord ici. Et on remonte pour bien la fixer. Ensuite, c'est le rang... Alors, on tourne. C'est le rang où il y a 4 perles rouges à la suite. Donc, je vous laisse faire. Je vous laisse terminer le pompon. Là, c'est pas bien sorcier. Vous allez faire le rang où il y a 4 perles rouges à la suite. Et ensuite, les diminutions pour avoir 3 perles à la suite. Et encore des diminutions pour avoir 2 perles à la suite. Et donc, je vous retrouve ici une fois que j'ai fait mon pompon en entier. Voilà, mon petit gnome est terminé. Donc maintenant, nous allons le transformer en boucle d'oreille.
Alors, boucle d'oreille, vous pouvez même le transformer en pendentif. Donc là, pour que ce soit boucle d'oreille, pendentif ou même porte-clés, vous faites comme ceci. On va remonter dans les perles et il va falloir ressortir par la perle verte, la première ici. Je vais vous montrer, il va falloir ressortir dans ce sens. Donc là, moi, je vais piquer dans la perle rouge ici. On tient tout bien. Je vais passer par le milieu pour comme ça les deux dernières sont bien fixées. Voilà, il faut vraiment que tout soit bien tenu au niveau des doigts pour que le fil se place bien à l'intérieur et que les perles ne bougent pas. Donc, vous voyez, je suis en train de remonter et mon but est de ressortir par la perle verte, la toute première. La première ou la dernière, comme vous voulez, mais pas celle du milieu. Voilà, donc là je fais la rouge et verte en même temps. Voilà, donc là, j'ai atterri ici. Maintenant, vous prenez la protection pour fil câblé. Et vous voyez, il y a 2 cylindres. Vous pouvez, alors si j'arrive à vous montrer, il y a 2 cylindres de chaque côté. Il va falloir passer donc l'aiguille dans le premier cylindre. On descend le tout au gnome. On passe maintenant l'aiguille dans le deuxième cylindre dans ce sens, plus la perle verte ici, donc la dernière. Vous voyez, comme ceci. Et là, on tire doucement et on fait bien attention que le fil se place bien dans la protection. Hein. Voilà. Et là, on va refaire un deuxième tour. Donc, je vais descendre par la perle verte ici. Alors, je fais toujours 2 ou 3 tours hein, pour que ça soit bien fixé, que le fil ne se casse pas au bout d'un certain temps. Là, de toute façon, il est protégé par la protection. Voilà, on tire bien en même temps. Alors, je vais maintenant remonter par celle qui est à côté. Voilà. Et je me replace donc dans la première ici. Donc, je passe dans la première et en même temps dans la protection, hein, dans le cylindre. Vous voyez? Je suis passée dans les deux, la perle et la protection. Et je tire. Je passe de l'autre côté ici. Et la perle verte en même temps. Voilà, et je tire. Et je fais aussi attention à ce que le fil se place bien. Comme ceci. Donc si vous voulez faire un troisième tour, vous pouvez. Donc de la même manière, hein, par le même chemin. Et maintenant, donc il va falloir faire bloquer le fil dans le gnome et ensuite le couper. Donc là, je vais longer le bord ici du bonnet. Donc je passe dans toutes les perles pour longer. Hop, on va vous ressortir où vous voulez, hein, par n'importe quelle perle. Moi, je vais continuer puisque le but du jeu ici pour moi, ça va être d'atterrir dans les perles blanches, de faire des allers-retours pour bloquer mon fil et ressortir par une perle blanche ici au bord, celle-ci ou celle-ci. Ensuite, comme ça, je pourrai bien couper mon fil et comme mon fil est blanc, ça ne va pas trop se voir en ressortant par une perle blanche. Vous voyez là, j'ai descendu toutes les perles vertes hein, du bonnet. Tac. Voilà. On replace bien en même temps hein, l'ensemble. Et puis bien là, je vais maintenant aller dans mes perles blanches. Voilà, là j'ai fait la rouge et de blanche. Voilà. Alors, maintenant, je vais remonter vers le bonnet.
je continue vers le bonnet. Et là, je vais repartir vers les pieds, histoire de bloquer mon fil dans les perles. Puisque ici, que ce soit du peyote ou du brick stitch, on ne fait pas de nœud, hein. On bloque le fil dans les perles comme ça en faisant plusieurs allers et retours. Hop, vous voyez là, je vais repartir vers le bonnet. Comme ça, mon fil est bien bloqué, ne risque pas de se détendre et de tout redéfaire, hein, en fait. Voilà, donc je remonte là par la jaune et du coup, maintenant, je vais repartir vers les pieds, mais je vais m'arranger pour sortir par cette perle. Et ensuite, couper mon fil. Tac, donc voilà, là, je fais les 3 ensemble. Je vais beaucoup plus vite comme ça. Et voilà, maintenant, je suis vraiment au bord de la perle blanche. Je fais ma fameuse tension du fil pour pouvoir le couper. Ainsi, le petit fil qui sera au bord de la perle, grâce à la tension, entrera légèrement dans la perle et ne se verra plus au bord. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, soit vous le montez en pendentif, en porte-clés. Moi, je le monte en boucle d'oreille. Donc en même temps, j'appuie bien sur toutes mes perles pour que ça se mette bien à plat. Là, je vais prendre mon crochet, le crochet ici d'oreille, hein, une boucle d'oreille. J'ouvre avec ma pince la boucle. Je place donc mon gnome à la boucle et je la referme. Je la referme bien, voilà, et là, je repositionne bien la petite boule dessus la boucle. Et voici ma boucle d'oreille de terminée. Une boucle d'oreille pour Noël. Donc, vous faites la deuxième à l'identique. Moi, je l'ai faite d'avance, hein. Donc, voici. Et vous aurez une très belle paire de boucles d'oreilles gnome. Et moi, comme vous avez vu dans mes vidéos de point de croix, je suis à fond dans les gnomes en ce moment. Je me suis dit, allez hop, je vais m'en faire une paire de boucles d'oreilles pour Noël. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!